Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière sur ma chaîne mais que j'ai décidé de refaire cette année puisque depuis j'ai des nouvelles palettes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma collection de palettes mais je vais vraiment vous montrer que les nouvelles que j'ai eues en un an. Je vais pas vous remontrer celles que je vous ai montrées l'année dernière. Pour ça je vous laisse aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit. En fait c'est la vidéo que j'ai tournée l'année dernière. Du coup je filme cette vidéo à peu près un an après, donc vous allez vraiment voir celles que j'ai eues en un an. En sachant que là actuellement il m'en manque 8 que du coup j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu, mais qui seront du coup dans la vidéo de l'année prochaine puisque je pense refaire une vidéo par an. En ce qui concerne celle de l'année dernière, j'ai toujours les mêmes, je me suis séparée d'aucune, donc c'est pour ça que je vous les montre pas non plus. Par rapport au format de l'année dernière, cette année j'ai rajouté les swatchs sur le bras, ça m'a pris une éternité à faire, donc j'espère que ça fera sa petite différence. Donc, comme c'est une vidéo qui est quand même assez longue à tourner, je vais commencer tout de suite et je vais faire comme l'année dernière, je vais les ranger par marque. Je commence par Too Faced. Too Faced, j'ai 5 nouvelles palettes, donc elles sont principalement toutes de la collection de Noël. J'ai en premier la Totalist Banana qui en fait est celle qui était dans le kit des 3 palettes pour Noël, qui est en fait la palette la plus nude de la collection, qui est assez sympathique. Je crois que c'est la première que j'ai testée et je pense que c'est celle que je préfère en termes de pigmentation et tout. On a du coup 3 fards mat, un fard irisé et un bronzer, parce que normalement c'est un blush mais pour moi ça fera plus bronzer. Elle est très jolie cette petite palette, mais j'avoue que je suis pas extrêmement fan de ce kit là. Les gens qui disaient que les palettes en kit étaient moins pigmentées que les palettes normales chez Too Faced, effectivement c'est le cas. Ensuite on a la Sugar Plum Cookie, pareil toujours du même kit, mais elle c'est celle qui est dans les tons violets, donc elle est super jolie également. Le kit c'était celle qui m'avait le plus attirée en termes de visuel parce que je la trouvais vraiment magnifique. Il y a des fards duochrome à l'intérieur qui sont vraiment super jolis, mais les fards duochrome en fait ce sont des fards topper et je déteste les fards topper réellement, donc du coup elle m'a un petit peu déçue. C'est pas ma préférée du kit et c'est vrai que je l'ai pas énormément utilisé. J'y arrive pas quoi, il y a 3 fards irisés dont 2 fards topper, un fard mat et un blush très foncé, donc c'est assez compliqué de faire des make-up avec je trouve. Et ensuite de la dernière du kit on a la Berry Merry Christmas qui est la rose du kit, qui est super jolie également. On a 2 fards irisés dont un topper et 2 mat plus un blush qui est vraiment très foncé pour moi. Alors le blush il est assez joli parce qu'on arrive facilement à l'estomper, donc du coup le rendu est forcément très joli sur la peau, mais pas fan non plus du fard topper en fait parce qu'il est vraiment magnifique, mais je sais pas si vous allez voir, on voit quasiment rien quoi, faut vraiment le mettre par dessus un fard, sinon on voit rien quoi. Enfin de toute manière je vous ai fait les swatchs, je vous verrai. Assez déçue quand même de ce kit là et je pense que les kits de Noël chez Too Faced je les prendrai plus. Ensuite on continue avec une palette qui lors de sa sortie m'avait pas spécialement transcendée. Elle était sortie en même temps qu'une autre qui est plus rouge rose, la Sparkling Pineapple, qui est super jolie par contre une fois vue en réel. Alors moi je l'avais pris quand elle était à 18 € chez Sephora. Il y avait une promo où c'est que les deux palettes étaient à 18 € unité et je savais pas trop laquelle prendre entre les deux. Je suis orientée vers celle-ci parce que c'est vrai que des tons verts j'en ai pas énormément. Il y a un petit vert à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer, qui est juste magnifique. C'est un vert duochrome. Il est vraiment trop beau et c'est vrai que les lumineux de cette palette sont vraiment super bien, et en termes de fard mat on est très bien également, c'est très bien pigmenté, ça se fond très bien, donc j'aime beaucoup cette palette-ci et elle sent l'ananas. Donc moi j'aime pas l'odeur de l'ananas mais ça va, il y a pire. Là je suis très contente de cette palette-ci et si il faudra que je vous fasse un make-up avec, donc je pourrais pas vous mettre les liens à chaque fois de tous les make-up que j'ai fait avec les palettes et tout parce que ça va faire trop en fait sur une barre d'infos. On est limité à 5000 caractères. Je vais vous mettre juste les noms dans lesquels je le cite et puis après si jamais vous voulez un tuto avec, n'hésitez pas à me le dire. La dernière de chez Too Faced c'est la fameuse Gingerbread Extra Spicy que j'avais acheté du coup à Noël. J'avais hésité un petit peu à la prendre par rapport au fait que apparemment elle ressemblait pas mal à celle qu'on a eu l'année dernière en fait, sauf que je trouve que finalement elle se ressemble pas tant que ça. Celle-ci est beaucoup plus chaude en termes d'harmonie, on est plus sur des teintes orangées, marronnées etc, tandis que sur l'autre on était quand même pas mal dans des couleurs un petit peu plus froides, donc je l'aime beaucoup. Pareil elles sont super bon. J'ai fait un tuto avec palette, donc si vous voulez le voir vous avez juste à descendre dans mes dernières vidéos. En fait elle date de novembre je crois, donc elle est pas très vieille.
Ensuite on passe à la marque Huda Beauty, donc l'année dernière j'avais qu'une palette de chez eux et avant de partir l'été j'ai dit que j'allais m'en acheter une autre. Du coup j'ai opté pour la néon orange, c'était à l'époque où les néons étaient sortis et on avait du coup la néon orange, la néon pink et la néon green. J'ai pris la orange parce qu'elle était dans une harmonie que j'avais pas du tout dans mes palettes et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. C'est ma palette préférée de toute ma collection de palettes parce que les fards à effet sont juste magnifiques. C'est des fards qui sont certes topper mais qui sont pas non plus trop topper comme on peut avoir par exemple chez Too Faced, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci. Une fois que j'étais rentrée avec le bon de Sephora à 30 € pour l'anniversaire, je me suis pris la Neon Pink qui est dans une harmonie qui est complètement différente. Mais je préfère la orange quand même parce que c'est plus des couleurs que je n'ai pas. Celle-ci est toute dans les tons roses avec un petit violet ici et pareil des fards à effet qui sont juste dingues. À effet chez Huda c'est vraiment des fards qui sont super intéressants à travailler et que j'aime vraiment beaucoup. Même la qualité des mini palettes, pas les grandes, les mini palettes de chez Huda c'est ma qualité préférée et j'aime vraiment trop les combinaisons qu'elle sort en fait de palettes parce que je les trouve toujours super intéressantes. La dernière palette Huda que j'ai achetée c'est la plus récente, c'est la Nude Medium. Donc moi j'ai pris la Medium parce que la Light me semblait pas ultra intéressante et la Rich j'ai beaucoup hésité mais finalement je me suis tournée vers la Medium qui est genre juste vraiment magnifique. J'ai commandé les dupes de chez W7 donc je vous ferai des vidéos avec de toute façon pour voir ce que ça donne, mais alors ces palettes-ci je les aime vraiment beaucoup. En termes de qualité on est supérieur aux néons puisqu'elles sont sorties après. On a des fards mat qui sont un petit peu moins secs et des fards à effet qui sont un petit peu plus pigmentés, beaucoup moins dans le topper mais plus dans le vrai fard pigmenté ou irisé. Vraiment ils sont vraiment super jolis. Je vous ai fait un make-up avec, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist tutoriel. Peut-être je vous mettrai la playlist tutoriel juste ici pour que vous puissiez voir. Ensuite on passe à la marque Urban Decay, j'ai deux palettes donc de chez Urban Decay. J'ai pas énormément de palettes mais celles que j'ai me suffisent en fait, surtout hors Naked hein, parce que les Naked je les ai quasiment toutes mais pas super fan. Mais cet été il y avait en promo la Détour, la Scorched et la troisième je sais plus comment elle s'appelle. La Détour est juste magnifique, on a un fard bleu dedans qui est incroyable celui-ci. Il y a des reflets assez incroyables du fard à l'intérieur, j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci. En termes de qualité évidemment on est plus proche de la Born to Run que des Naked et c'est vraiment très bien parce que bon les Naked on va pas se mentir, à part les dernières, mais tout ce qui est Naked 3, Naked 2, Naked 1, Naked Smoky, j'aime pas du tout la qualité. Celle-ci se rapproche plus de la Born to Run pour notre plus grand plaisir. J'ai également la Shortcut qui est du coup celle qui est dans les teintes rouges, qui est également super jolie. Donc elle je l'ai pris parce que c'est pas des teintes que je trouve partout, c'est des teintes qui sont rosées mais pigmentées, pas comme dans la Naked 3. J'aime beaucoup également l'harmonie de cette palette-ci, juste un peu déçue qu'il n'y ait qu'un seul fard à effet qui tape vraiment. Les autres c'est plus des fards qui sont irisés plus que métalliques comme ça, donc un petit peu déçue de ça, mais sinon la palette en soi, la qualité est vraiment super bien. Ces deux palettes par contre je vous ai pas fait de make-up encore, donc si ça vous intéresse encore une fois n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on passe à la marque NARS et j'ai une seule palette de chez eux, c'est la Orgasm que j'avais gagnée en concours. C'est une palette crème avec des fards à l'intérieur que personnellement j'utilise en base d'highlighter poudre. Ça permet vraiment d'intensifier l'highlighter et en fait de mieux le faire tenir. La couleur que j'utilise le plus, je pense que vous allez le voir, c'est celle-ci. En ce qui concerne les autres couleurs, elles sont un petit peu foncées mais on peut toujours les utiliser en base de fard à paupières. Une palette que j'aime beaucoup mais que j'aurais pas acheté de moi-même parce que les fards crème c'est pas des fards que je travaille très souvent parce que j'y arrive pas tout simplement. Donc voilà, je l'ai dans ma collection, elle est sympa du coup pour intensifier les highlighters mais c'était une édition limitée de toute façon je crois, mais si jamais vous la voyez passer je vous la conseille pas forcément parce que pour moi elle est pas super utile. Pareil, du coup dans le même concours j'avais gagné une palette Dior, c'est les palettes que vous avez quand vous faites un certain nombre d'achats dans une marque. Là c'est la Signature Matte qui était une toute petite palette comme ceci. Elle est pratique dans le sens où c'est que vous avez vraiment les trois basiques, le fard couleur chair, le fard un petit peu plus foncé et le fard pour intensifier en creux de paupière ou l'extérieur du maquillage. Bon après vous avez deux rouges à lèvres mais bon clairement je me sers pas de ce genre de rouge à lèvres ci. Comme je vous dis elle est pratique parce que vous avez les basiques à emporter puis elle est vraiment petite, mais après voilà c'est pas non plus la palette merveilleuse à avoir, donc je l'ai pour dépanner au cas où si j'ai besoin, mais sachez qu'elle n'est pas incroyable.
Ensuite une palette de chez Bang Beauty que j'ai eu en concours également, c'est la Warm Neutral palette. Et c'est une palette qui est assez sympa, elle comporte des teintes orangées mais vous avez aussi un noir, un blanc et vous avez des nudes à l'intérieur. Elle est assez jolie, c'est une marque qui est cruelty free, c'est pas du tout la marque. Elle est pas non plus oufissime, enfin c'est des teintes que j'ai par exemple dans la Naked Hit, voilà, que je peux retrouver assez facilement. Je l'ai eu en concours donc je vais pas me plaindre, mais c'est pas le genre de palette personnellement que de moi-même j'aurais acheté parce que je trouve qu'elle est quand même relativement basique et qu'aujourd'hui il y a des marques qui sont beaucoup plus réputées qui ont ce genre de teinte-ci, donc ce n'est que mon avis. Ensuite de la marque BH Cosmetics, j'ai la palette Beautiful in Barcelona qui se présente comme ceci. Elle est assez jolie, je trouve que l'intérieur est vachement diversifié en fait. Et ce que je trouve intéressant en fait c'est les compositions des lignes. Donc j'ai utilisé cette ligne là pour vous faire un maquillage. Je sais pas s'il sera encore sorti à l'heure où je filme cette vidéo-ci, mais j'ai utilisé du coup ces couleurs-ci. Je suis assez mitigée quant à la qualité de la palette quand même, parce que y a un fard qui s'est pas du tout bien estompé. En fait c'était le fard en creux de paupière, donc c'était celui-ci. Je sais pas, faudra que je la reteste pour voir ce que ça donne avec d'autres couleurs en fait, puisque je pense faire un maquillage par ligne pour voir. Mais là pour l'instant je suis pas emballée par la qualité. BH Cosmetics c'était une marque que je connaissais de nom mais j'ai jamais testé, donc c'est ma première palette en fait de chez eux. Mais je suis pas convaincue pour le moment. Ensuite on passe à Révolution, donc j'ai mis Makeup Revolution, iHeart Revolution, Révolution Pro, enfin tous les révolutions qui existent sur le marché. Là de la marque iHeart Revolution j'ai la Heartbreaker en teinte Courage qui est la rouge que ma soeur m'avait offert pour la Saint-Valentin je crois. Et elle est vraiment super jolie. Je vous ai fait un make-up avec celle-ci, je me rappelle, et normalement il sera sorti quand vous verrez cette vidéo-ci. Je trouve vraiment intéressante parce qu'on a du rouge, du kaki, on a un moutarde également, c'est pas juste une palette toute rouge comme a pu sortir Huda avec la que c'était. Donc voilà, je la trouve plus intéressante que celle de chez Huda, et en termes de qualité je trouve que la marque iHeart Revolution est supérieure à Makeup Revolution. Ce n'est que mon avis après, mais je trouve qu'elle était vachement agréable à travailler et ça change parce que j'ai des palettes de chez Revolution tout court qui sont pas très faciles à travailler. Ensuite une palette que j'ai eu en concours également, c'est la What You Waiting For de la gamme Salvation Palette je crois. Et celle-ci, elle a été bien utilisée. J'ai jamais testé moi en vrai cette palette-ci pour le moment. Il y a des fards qui ressemblent je trouve ici à ceux qu'on peut retrouver dans la Chocolate Bar je crois. Donc voilà, c'est une palette qui est quand même relativement classique en termes de couleurs, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Mais elle peut être intéressante à voir comment se travaillent les fards. Donc peut-être je vous ferai un tutoriel avec, je sais pas trop encore parce que comme je vous dis je l'ai pas encore testé donc je sais pas du tout ce qu'elle donne. Mais elle a l'air pas mal. Une palette dont je vous ai fait un tuto récemment, ça je me rappelle, et d'ailleurs je suis assez déçue parce que le tuto rend pas aussi bien que dans la réalité. En fait les fards sont beaucoup plus lumineux et j'ai l'impression que dans le tuto ils ressortent pas aussi lumineux. C'est la Fortune Favors de Brave et c'est une palette que j'ai eu en concours également. Elle est vraiment magnifique et ce que j'aime énormément dans cette palette-ci c'est les teintes qui sont comme ceci. C'est pas du métallisé, c'est pas du irisé, je sais pas trop comment expliquer ce que c'est, mais c'est ultra lumineux, j'aime vraiment beaucoup. Après en termes d'harmonie, ce qui est aussi intéressant dans cette palette-ci, c'est que vous avez plusieurs harmonies comme le bleu et le vert, vous avez du rose, du nude, du violet, du marron, enfin bref, j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci, je la trouve intéressante encore une fois et je vous ai fait comme je vous dis un make-up avec, mais il est fort probable que j'en fasse d'autres parce que je la trouve vraiment super jolie. On passe à la marque Colourpop et du coup cette année je me suis acheté une des palettes qui sont en 9 pan qu'ils ont sur leur site et j'ai pris la Baby Gold Peach parce que l'harmonie me semblait me correspondre assez. Donc c'est des teintes pêche à l'intérieur, donc déjà j'aime trop le packaging parce que je le trouve vraiment super classique et pratique. Et à l'intérieur elle se présente comme ceci. Et je la trouve vraiment trop belle. On a un fard ici à paillettes. Alors il y a du liant dans les paillettes, je m'en suis déjà servi pour les make-up, mais pas trop non plus, donc je pourrais pas vous dire réellement si le liant est incroyable ou pas parce que les make-up quand je les fais moi je les garde pas toute la journée généralement. J'aime vraiment l'harmonie de cette palette, je la trouve vraiment magnifique, je trouve qu'elle est super intéressante même si on est que sur du pêche, on peut faire tellement de combinaisons différentes en fait que j'aime vraiment trop. Et en termes de qualité pour ces palettes-ci en tout cas de chez Colourpop, les fards ressemblent énormément aux Pressed Shadow que vous avez chez Colourpop, donc au niveau des fards irisés. Et pour les fards mat, on est également sur les Pressed Shadow, on n'est pas sur les Super Shock Shadow qui sont beaucoup plus secs. Là on a vraiment des fards qui sont super agréables à travailler, que j'aime beaucoup.
Puis bon, après les paillettes, comme je vous dis, je les ai utilisées quelques fois mais pas non plus énormément, donc j'ai pas grand chose à dire à ce niveau là. C'est vrai que ces palettes-ci elles coûtent 12$ et elles sont vraiment super bien je trouve, et vous en avez de temps en temps en promo, donc n'hésitez pas à les voir. Alors Pop, il n'y a plus de douane, vous payez les taxes en fait lorsque vous validez votre panier, et vous avez des taxes à partir de 30$, je crois que c'est, vous n'en avez pas avant, donc c'est ça qui est bien aussi. Deuxième palette que j'ai, c'est le Saint Graal, autant que je vous le dise, je l'ai chopé lors de la première vente. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir la palette Sailor Moon qui est la Pretty Guardian et qui est vraiment trop belle, autant sur le packaging que sur les couleurs. Franchement cette collection là elle était vraiment magnifique et elle est tellement partie vite en fait. On a attendu pendant des mois pour qu'elle soit restock. Bon, moi j'attendais rien du tout dans cette collection puisque j'ai eu ce que je voulais, mais c'est vrai que les personnes ont attendu vraiment super longtemps pour qu'elle soit restock, et là elle a été restock il y a quelques jours. Il y a eu une vente qui a duré genre 20 minutes parce que tout le monde s'est rué dessus. Elle était vraiment très jolie, donc moi je suis pas une fan de Sailor Moon, je l'ai vraiment pris pour l'harmonie de la palette que je trouve vraiment intéressante. On a des pastels en haut qui restent quand même des pastels assez flash je trouve, et qui rendent super bien en paupières. J'ai make-up également avec, et j'ai fait aussi des make-up sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Des fards, notamment celui-ci qui est une texture que je ne connaissais pas chez Colourpop, c'est encore plus crémeux que les Super Shock Shadow, donc pour vous dire à peu près en termes de texture on dirait presque du beurre. J'aime beaucoup cette palette, et si vous avez la possibilité de mettre la main dessus n'hésitez pas parce que franchement elle est vraiment magnifique, et j'aime vraiment beaucoup la qualité des fards Colourpop pour le prix. Celle-ci m'a coûté 26$ avec les frais de port je crois, ou 29$, en sachant qu'il y avait 9$ de frais de port sur le site de Colourpop quoi. Donc je trouve que c'est vraiment rentable pour une palette de cette qualité-ci. On passe ensuite à une marque qui est vraiment une réelle découverte pour moi cette année, c'est la marque Beauty Glaze, donc je connaissais pas avant. J'ai peut-être entendu parler de cette marque là 2-3 fois, mais genre vraiment je connaissais pas du tout, j'avais jamais testé. La première palette que j'ai prise c'est la Mint, donc c'est le dupe de la Neon Green de chez Huda Beauty. Alors en termes de dupe, je vous montrerai tout à l'heure une autre palette que j'ai achetée qui est beaucoup plus dupe en fait que celle-ci, mais l'harmonie est tellement jolie et les fards crémeux de chez Beauty Glaze sont d'une pigmentation. De toute façon vous allez voir sur les swatchs parce que je vous ai fait des swatchs, mais ils sont super crémeux et ils ressemblent beaucoup au fard que je vous ai montré avant de chez Colourpop, c'est-à-dire le fard très crémeux un peu comme du beurre. Là c'est à peu près la même chose, le fard est super crémeux et c'est super agréable de travailler avec en fait. C'est un make-up, mais le make-up était sur Instagram, il n'était pas sur YouTube. Éventuellement je pourrais vous faire un make-up avec cette palette-ci, si elle ne se casse pas la gueule, sur YouTube après l'été du coup, puisque pour l'instant toutes mes vidéos sont planifiées en fait. Mais vraiment cette marque-ci, si jamais vous voulez des palettes dupes pas trop chères, n'hésitez pas à aller voir cette marque là parce qu'elle est vraiment super bien et elle coûte 3 fois rien en fait. Toujours de la même marque, j'avais voulu acheter la Mysterious qui est le dupe de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty, et j'ai vraiment été encore une fois sur le cul de voir la qualité des fards. Donc en termes d'harmonie on est pareil que chez Huda, sauf qu'en fait les rangées sont inversées. Je crois que celle-ci c'est la première rangée chez Huda, donc celle qui est tout en bas, et après les deux autres sont décalées normalement chez Huda il me semble. Les fards crémeux, encore une fois j'ai pas de mots pour dire à quel point ils sont pigmentés réellement. Le fard bleu là, celui-ci c'est une dinguerie. Pareil je vous ai fait un tuto avec celle-ci, je vous ai même fait un tuto plus utilisé une deuxième fois dans une vidéo, la vidéo qui est en collaboration avec ma copine la Vidélie. Je vous avais utilisé cette palette-ci pour vous faire un make-up et franchement j'aime trop cette palette, j'aime trop cette marque, et d'ailleurs comme je vous ai dit tout à l'heure j'attends 2 palettes de chez eux que j'ai trop hâte de recevoir parce que franchement j'aime vraiment trop, et en termes d'infos je peux juste vous dire que les palettes sont non testées sur les animaux. Et dernière palette de cette marque qui est probablement la palette, ma deuxième palette préférée de ma collection de palettes puisque je l'utilise tout le temps, c'est la Color Studio, donc elle s'appelle, et c'est le dupe de celle de James Charles & Morphe. Donc j'ai mis mon doigt dedans bien évidemment, je viens d'avoir du bleu partout. En termes de pigmentation on est également très bien. Je trouve ça cool parce que j'avais peur en fait jusqu'à avant de la plier, je vous raconte ma vie, mais finalement elle se plie assez bien, donc on force un peu mais pas trop, et elle coûte je crois cette palette si je me trompe pas entre 5 et 8€ sur AliExpress, donc vous avez une palette de cette qualité là pour 8€, on crache pas dessus. En termes de pigmentation, à part les violets que personnellement je trouve un petit peu light en termes de pigmentation, le reste c'est vraiment très correct. J'ai déjà fait plein de make-up avec le rouge, le orange et le jaune ensemble. J'ai fait un make-up du coup violet qui a pas forcément ultra bien marché. Je crois que j'avais fait un make-up dans les verts il me semble.
Après j'ai essayé d'utiliser le blanc pour faire des liners avec le Duraline, mais il prend pas. Le Duraline prend avec aucun blanc, je sais pas pourquoi. Mais bon bref, cette palette en tout cas elle est vraiment super intéressante. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette et comme je vous dis je pense que c'est ma deuxième préférée. Et j'aurais pas la Neon Orange de Huda, je pense que celle-ci serait ma palette préférée de toute ma collection parce que je la trouve super pratique en fait et vraiment pas chère. On passe ensuite à Essence. Alors les fards Essence, c'est pas mes fards préférés, loin de là. Je trouve que Essence en termes de fard à paupières, ils sont assez moyens, assez mitigés, donc ça dépend les palettes en fait. Et là ils ont fait une collection avec Disney en fait, ils ont sorti 6 palettes, j'en ai acheté 5, 4 pour les yeux, 1 pour le teint. La toute première c'est la palette Belle, donc moi je les ai vraiment pris parce que c'était une collection Disney et que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Qui plus est, les palettes, je trouve qu'elles correspondent assez bien en termes d'harmonie aux personnages Disney auxquels elles sont associées. Donc là par exemple, moi quand je vois la palette, c'est vrai qu'effectivement ça me fait penser à Belle. Je l'ai pas encore utilisé pour faire des make-up sur YouTube, à part la palette d'Ariel que j'ai utilisée une fois pour faire un make-up sur YouTube, mais sinon les autres palettes vous les avez jamais vues. Donc voilà, en termes d'harmonie, celle-ci se présente comme ceci. Je sais pas si vous pouvez encore les retrouver sur internet. Si c'est le cas, j'essaierai peut-être de vous mettre un lien, mais je sais pas trop si la barre d'infos va pas être trop surchargée. En termes d'harmonie elles sont super jolies, après en termes de travail de fard et tout, on peut mieux faire. Après faut pas oublier non plus, elle coûtait 11,99 pièces, donc on n'est pas sur du Anastasia Beverly Hills. Ensuite la palette de Jasmine, le packaging encore une fois magnifique, et en termes de couleurs, voilà, ça représente Jasmine je trouve. On a le petit bleu, on a les violets, on a le jaune ici, donc je la trouve pareil super jolie. Je vous ai pas fait de make-up avec encore pour le moment, mais ça arrivera je pense à la rentrée. La palette Ariel, qui est super jolie encore une fois, et en termes d'harmonie à l'intérieur, celle-ci je l'ai déjà utilisée pour faire un make-up comme je vous dis. Les fards à effet sont super jolis, les fards mat aussi, mais c'est un petit peu compliqué, voilà. Je pense qu'il faut avoir le coup de main pour les travailler, les fards, et puis après ça doit aller tout seul. Ensuite la palette Tiana qui est la dernière palette pour les yeux et qui est à l'intérieur comme ceci. Celle-là j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que les verts sont vraiment magnifiques. Vous avez un petit peu comme dans la détour, vous avez un petit bleu là qui est super intéressant. Et puis après les oranges et tout, ils sont vraiment super jolis. Et du coup en termes de palette pour le teint, donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est une palette d'highlighter. Je pense que on peut dire que c'est très pigmenté. Par contre pour les highlighters, Essence sont vraiment très forts. Et du coup c'est la palette de Réponse. Et vous avez à l'intérieur 5 highlighters. Moi celui que j'ai utilisé aujourd'hui c'est celui-ci, qui est vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous ai dit, vous aviez une 6ème palette qui était une palette contour que j'ai pas pris. J'ai regretté après de pas l'avoir pris. Puis finalement maintenant je me rends compte que j'ai peut-être bien fait de pas la prendre parce que dans une palette contour vous pouvez pas vous servir de toutes les couleurs, tandis que là clairement en termes d'highlighter je peux me servir de tous parce que même si ceux-là ont l'air foncé, en vrai ça passe. De la marque BYS, l'année dernière j'avais oublié de vous montrer, donc du coup je vous la montre cette année. J'ai qu'une palette de toute façon de la marque et c'est cette palette-ci qui est une palette trio pour le visage. L'highlighter est incroyable, le blush est très joli, mais le bronzer en fait il est irisé. Moi je n'ai pas de bronzer irisé, donc je m'en sers que très peu. Sans la pêche, elle sent assez bon, mais vraiment l'highlighter c'est vraiment une tuerie. Est-ce que la luminosité est en train de changer? J'ai un peu l'impression que ça se couvre, donc si ça change c'est un petit peu normal parce qu'en fait j'ai ma fenêtre juste ici, donc du coup ça... Bref, vous avez compris. De chez Action, j'ai 2 palettes que j'ai achetées cette année. En premier, il y a celle-ci, c'est la Moonlight, donc c'est de la marque Infinite Beauty. Mais j'ai tout mis chez Action parce que je les ai achetées chez Action. Cette palette est jolie, en fait, le visuel m'a intéressée. Ça m'a rappelé les palettes de chez BH Cosmetics. Je crois que c'est BH Cosmetics qui fait des palettes comme ça. Que j'avais vraiment trop envie de tester. Les fards sont jolis. C'est plus une palette que je vais appeler gadget qu'une vraie palette que je vais utiliser tous les jours. Premièrement parce que les fards sont tous irisés à l'intérieur et que moi personnellement j'arrive pas à faire de make-up qu'avec des fards irisés, c'est impossible. Et deuxièmement parce qu'en fait ils ont voulu faire, comme je vous ai dit, des planètes en relief. Sauf qu'ils ont fait les reliefs beaucoup trop enfoncés et que donc du coup pour prélever au doigt,
Les gros ça va parce qu'on a la place de tourner, mais alors les petits comme ça on ne peut pas tourner, en fait c'est assez difficile de prélever la matière. Voilà, je la garde parce qu'elle est mignonne, mais je vous la conseille pas forcément parce que je la trouve pas ultra pratique. Et la deuxième du coup c'est la Don't Sugar Coat. Il y en a plusieurs qui sont sortis de cette gamme. Moi c'est la 628 et c'est une palette entièrement composée de fards, relativement rosé quand même. Je ne l'ai pas encore trop utilisé, j'ai juste utilisé ce fard-ci en liner. J'ai également utilisé ce fard-ci pour un make-up et ce fard-ci aussi. Je crois que j'ai utilisé celui-ci pour un liner. Enfin bref, je ne l'ai pas vraiment utilisé toute seule pour le moment. Le blanc aussi a pris cher et c'est Duraline. Mais en vrai, elle est plutôt pas mal. En termes de pigmentation, ça va, ça passe. C'est du Action, donc en termes de prix, je ne l'ai pas le prix. Je n'ai pas le prix mais je crois que c'était 2,99 €, donc en termes de prix c'est vraiment pas énorme. Elle est sympa, je savais pas par contre qu'il existait plusieurs versions, je l'ai vu en fait dans des vidéos. Je crois qu'il existait 3 versions, il y avait la version rose, il y avait la version bleue, il y avait la version violette. La version rose est celle que je préfère de toute manière, donc bon, ça m'arrange d'avoir pris celle-ci. On passe à la marque W7 et là j'ai 3 palettes à vous présenter. Donc c'est les 3 de la gamme Vivid, je vous en ai déjà parlé plein de fois et je vous ai fait un tutoriel par palette. Donc si ça vous intéresse, dans la playlist tutoriel vous pourrez retrouver les make-up. En premier on a la Ultra Juice Orange qui est comme ceci, qui est le dupe de la Neon Orange de chez Huda Beauty, qui est vraiment très bien en termes de qualité. Je trouve que les palettes W7 se défendent pas mal, en tout cas celle-ci, parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais testé, je sais pas où elle est, elle doit être derrière là-bas, j'avais testé la Delicious que j'avais trouvée pas très bien. Mais là celle-ci je dois avouer qu'elles sont vraiment très bien, c'est pour ça que j'ai commandé la collection qui vient de sortir en fait avec les dupes des nudes de Huda Beauty. Il y a aussi une dupe de la Mercure Rétrograde qui est sortie, mais comme j'ai déjà Beauty Glade, j'ai pas m'amusé non plus à prendre 150 palettes qui se ressemblent. Mais celles-ci elles sont vraiment très bien, la Vivid Orange est vraiment magnifique, le make-up que j'ai fait avec est trop beau, donc j'aime beaucoup. Ensuite on a la Punchy Pink, c'est super dur à dire, qui est le dupe de la Neon Pink de Huda Beauty. En termes de qualité, pareil, très pigmentée. Pour le prix, vraiment, elles sont vraiment super bien. Elles sont à 2,99 € ces palettes. Hein. C'est vraiment pas énorme en termes de prix. Je trouve que la qualité elle est ouf. Et la dernière c'est la Glowing Green et c'est mon coup de cœur. Puisque j'avais pas la Neon Green, je vous ai dit, donc j'ai pris le dupe de chez Beauty Glade. Et en termes de ressemblance, si je peux vous comparer vite fait les deux, celle-ci ressemble beaucoup plus. On m'a dit que celle-ci elle était vraiment très ressemblante à la vraie, et si vous les mettez à côté vous voyez que oui c'est la même harmonie, mais en termes de fini on n'est pas pareil, en termes de rendu sur les paupières on n'est pas pareil. Donc franchement très gros coup de cœur pour cette palette-ci. De base moi j'avais pas acheté la Neon Green parce que je me suis dit c'est pas trop mes teintes, je vais acheter une palette à 30 balles et je m'en servirai jamais parce que c'est pas mes teintes. Là 2,99 € je peux vous dire que je m'en sers, je la trouve super jolie. Les fards à effet, notamment celui-ci au milieu, c'est une tuerie, il est vraiment trop beau. Très grosse surprise de la part de ces palettes-ci. Et vraiment je suis très contente de mon achat, puisque je crois que j'en avais pour 5 € vu qu'il y avait l'offre 3x2 qui passait dessus pour 3 palettes. Donc en termes de rentabilité on est vraiment pas mal. De la marque Kakaila, qui est une marque chinoise, j'avais commandé une palette pour le packaging que je trouvais vraiment trop beau. Est-il pas très beau? Il est très beau, on est d'accord. C'est une palette que je sais pas. Je l'ai utilisée en tuto, je trouve qu'elle est pas mal. Mais moi ce qui me dérange vraiment c'est le fait que les fards soient bof quand même, certains, notamment celui-ci qui a complètement croûté en fait. Donc je sais pas, en tout cas je l'avais acheté juste pour tester, pour voir ce que ça donnait. C'est pas une palette que je réutiliserai. Je vais la garder dans ma collection parce qu'elle est quand même très jolie, mais voilà, je pense que je prendrai pas les autres parce qu'il y en avait 3 autres. Non, voilà, j'ai testé, je voulais voir ce que ça donnait, le packaging était intéressant, je me suis dit je vais tester, mais pas très convaincue. En faisant le ménage dans mes palettes à la salle de bain, puisqu'en fait j'ai une très grande partie de mon make-up qui est ici derrière. Bon là il n'y a plus les tiroirs parce que du coup ils sont devant moi pour que ce soit plus pratique. J'ai retrouvé des palettes dont celle-ci de chez ELF qui est une de mes premières palettes. Donc c'est la Beautiful Brown, et comment vous dire que très nostalgique. Donc je voulais vous la montrer parce que j'aimerais beaucoup terminer cette palette-ci. Donc je vais pas la mettre en projet ten pan
mais de mon côté je vais quand même pas mal l'utiliser en fait pour pouvoir la terminer parce que j'aimerais vraiment beaucoup la terminer. Les fards ELF, c'était des fards qui étaient vraiment très bien. Aujourd'hui on peut plus les retrouver en France, alors il y a quelques sites qui les revendent, mais alors le prix auquel ils les revendent, laissez tomber. Moi j'aime beaucoup ces petites palettes-ci, j'en avais acheté une je crois, il me semble que j'en ai qu'une seule de ELF qui est comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Il y en avait dans les thèmes smoky et tout, je me rappelle, c'était vraiment trop mignon et c'était vraiment pas très cher, je vais y arriver. Ensuite de la marque Winx International, donc là on est vraiment dans le vintage. Et là par contre c'est vraiment pour de vrai mes vraies premières palettes parce que c'est ma grand-mère qui me les avait données. Donc du coup c'est deux palettes, donc j'ai la rose qui est comme ceci. Je vais vous montrer, c'est vraiment des palettes qu'on avait dans les kits avant. Regardez-moi ça. J'ai un pan, hein. Est-ce que vous voyez, j'ai un pan, un de mes premiers pans genre qui n'est pas terminé parce que j'ai un pan terminé juste après. Et voilà, c'était des palettes que j'aime beaucoup et je les ai ressorties. En termes de pigmentation ça va, hein, franchement c'était pas mal. Et ensuite on a la version nude avec mon premier pan, pour de vrai mon vrai premier pan qui est ici. Oh non, j'ai mis mon doigt dedans. Mon vrai premier pan ici, regardez-moi ça, c'est beau. Je sais plus du tout quelle couleur c'était, ça devait être un nude à mon avis. Et ces palettes-ci m'ont vraiment bien vécu, donc la preuve que même si, les gens, certaines personnes pensent que les fards poudre périment, sachez que non. Ces palettes-ci doivent avoir, j'ai quel âge, j'ai 22 ans, elles doivent avoir plus de 10 ans, vraiment, donc elles sont restées très bien, donc pareil, je pense que j'essaierai de les utiliser de temps en temps de manière à pouvoir les terminer un jour dans ma vie, peut-être pas tout de suite, hein, comme la ELF, je me mets pas du tout la pression, mais j'aimerais bien terminer un jour dans ma vie, ça sera assez sympa de voir mes toutes premières palettes terminées, genre. Ensuite de chez Pixi, donc j'avais eu en concours la Mesmerizing Mineral Palette que je n'aurais jamais acheté de moi-même et heureusement. C'est une palette dans les teintes nude rosé et alors la déception totale face à cette palette, genre réellement j'étais dégoûtée parce que vendue comme ça elle était super jolie, moi l'harmonie me plaisait beaucoup. C'est une harmonie qu'avec des fards mat mais on peut toujours agrémenter, vous savez moi j'ai des fards liquides que j'associe très souvent avec des fards mat comme ça, des palettes comme ça quoi. Et ben non, pas du tout pigmenté, très sec, ça c'est sûr que je vais pas la garder, je vais la vendre cette palette-ci, comme plusieurs d'ailleurs dont je vous ai parlé juste avant, mais je vous ai pas précisé lesquelles, mais bon voilà. Je ne vais pas la garder, je suis dégoûtée parce que Pixi, j'aime tellement leur fard liquide et leur rouge à lèvres que je me suis dit forcément ça peut qu'être bien en fait puisque c'est du Pixi. Et ben non, pas du tout, très déçue, j'aime pas du tout, je trouve pas d'intérêt, sur les swatchs vous allez voir c'est nul, c'est pas pigmenté, vraiment pas, je suis dégoûtée de cette palette-ci, même si je l'ai pas payée, parce que concrètement ça me déçoit de la marque. Du coup, dernière palette, oui, on est arrivé à bout, c'est la palette de la marque Fab Factory que j'avais vue chez Action. Alors pourquoi je l'ai pas mis dans les palettes Action, je sais pas. La meuf elle se rend compte des trucs maintenant, bref. J'avais testé cette palette-ci en vidéo. Je vais pas la garder, hein. Autant vous dire. Si vous avez pas vu la vidéo, c'était une catastrophe, mais une vraie catastrophe. Catastrophique, vraiment. J'ai pas d'autre mot. Il y a rien qui va dans cette palette. Les fards sont très poudreux, il y en a qui sont pigmentés, mais trop. Il y en a qui sont pas pigmentés. Il y en a quand tu les estompes, ils disparaissent aussi vite que... Je sais pas. Cette palette-là, loin de moi. Bah écoutez, voilà, on est arrivé à bout de cette vidéo-ci. J'ai eu un doute sur la Born to Run, est-ce que je vous l'ai présentée l'année dernière ou pas, mais dans le cas où je vous l'aurais pas présentée l'année dernière ni cette année-ci, je vous la présenterai l'année prochaine, mais bon, la Born to Run, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai déjà 8 palettes en route. J'ai pas d'explication à donner, j'aime énormément les palettes, pour moi c'est ma plus belle collection de make-up, c'est ma collection de palettes et ma collection de rouge à lèvres. C'est des trucs que j'aime énormément acheter, découvrir, tester et tout, puis ça me permet aussi de vous en parler, donc j'ai pas à me justifier sur le nombre de palettes que j'ai puisque c'est ma collection personnelle. On va pas demander par exemple à quelqu'un qui collectionne les pièces pourquoi il a autant de pièces et
voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, s'il y a une palette que vous voulez voir en tuto, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ai mis, comme je vous ai dit, en petit i là, la première partie parce qu'il y avait 70 palettes quand même. C'était assez intéressant de voir un petit peu ce que je pensais de toutes les palettes puisque c'était vraiment ma première vidéo sur les palettes. Donc il y a vraiment toutes mes grosses palettes sont souvent là-bas. Puisque bon, mais du courant de l'année, j'achète quelques palettes de marque, genre Huda Beauty et tout, mais j'achète pas non plus tout ce qui sort. D'ailleurs, chez Huda Beauty, il est probable que l'année prochaine vous voyez les pastels dans ma collection. Voilà, donc encore une fois j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.